Oui, Vas-y. bonjour. Bonjour à toutes et à Et que tous. les anciens intervenants coupent bien leur microphone. Merci. Alors, je suis déléguée par le comité local Côte Basque Sudland pour donc vous dire quelques mots aujourd'hui. Donc déjà, merci à tous ceux qui ont participé, qui sont intervenus. Hein, on est vraiment dans les mêmes préoccupations partout en France. Alors, nous avons fait une réunion jeudi 19 novembre en visio, on était une dizaine. Mais depuis 2017, il faut savoir qu'il y a plusieurs groupes dans les Landes et dont un groupe départemental. Donc là, ce n'est que le groupe local Côte Basque Sudland qui intervient aujourd'hui. Alors nous avons, comme beaucoup d'autres comités, des militants d'origine politique, syndicale diverses. C'est vrai qu'il y a des militants FO, CGT, des libres penseurs, voilà, enfin, des militants de la France insoumise, euh, des citoyens pas forcément non plus encartés ou syndiqués. Donc voilà, c'est assez divers comme partout. Alors, ce que nous avons constaté jeudi soir lors de la réunion, un peu comme vous tous, c'est d'abord une cocotte minute, c'est-à-dire que le Covid, ou la Covid, je ne sais pas comment on dit, n'est qu'un prétexte pour justement museler encore un peu plus nos libertés. Donc, on n'est pas dupes. La situation nous apparaît comme proche du chaos et au moment du déconfinement ou peut-être plus tard, on sent bien qu'il peut y avoir une révolte sociale très très forte. Ce qui est apparu aussi, c'est qu'en fait, le nom de notre groupe, comité national ou comité départemental ou comité local de résistance et de reconquête des acquis 36-45, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Dans le sens où certains militants ont dit que finalement, reconquérir ces acquis, c'était utile parce qu'ils ont été détruits, mais c'était aussi finalement reconquérir des acquis qui ont été donnés pour un peu, en quelque part, aussi faire taire la classe ouvrière, même si c'est évidemment euh, des acquis importants. Mais tout de même, est-ce qu'on peut se contenter simplement de ces acquis-là? Et est-ce qu'on ne peut pas encore demander un peu plus? Et en définitive, on se dit que c'est du capitalisme. Enfin, est-ce qu'on peut accommoder le capitalisme? Est-ce que ces acquis ne sont pas là que pour accommoder le capitalisme? Donc, en fait, on en a conclu, même si on sait que c'est peut-être utopiste, mais après tout, on a le droit de l'envisager, c'est la destruction complète du capitalisme. Et donc, on en a conclu aussi que actuellement, dans les forces politiques en présence, et notamment pour la présidentielle de 2022, on ne sait pas trop quelle force importante, hein, je veux dire médiatisée, peut être en capacité de détruire le capitalisme. Ce n'est pas au programme de la France insoumise, en tout cas, ce qui peut être décevant. Bon, d'autre part aussi, on est très déçu par les centrales politiques, même si, pardon, syndicales, même si beaucoup de syndiqués à la base militent, sont en grève. N'empêche, à l'heure actuelle, les centrales, hein, les directions syndicales sont assez silencieuses, voire assez molles. Donc, on est un peu déçu et on se demande pourquoi il y a ce silence. Voilà, donc on aimerait, alors on sait bien que la base est beaucoup plus bruyante et beaucoup plus active que les directions, mais on aimerait bien qu'il y ait une liaison bien plus forte entre la base et la direction. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Je ne me suis pas présentée, mais bon, j'enseigne dans l'enseignement supérieur à l'INSPE et je suis en télétravail depuis le 3 novembre. Alors, on a tous les étudiants, certes, mais on en perd aussi un peu. Il y en a déjà 3 qui ont démissionné depuis le 3 novembre. Et surtout, enseignants comme étudiants, nous sommes sur notre équipement personnel. Ce n'est pas l'université qui nous paie la connexion Internet, l'électricité et l'ordinateur. Donc, c'est bien parce qu'on le veut bien. Et il arrive un moment où ça va peut-être suffire. Voilà. Donc, courage à tous et au prochain.